Bonjour chers collègues. Donc il a été décidé de distribuer les iPads pour les élèves qui ne sont pas équipés. Donc je fais cette vidéo pour vous montrer qu'est-ce que voient les élèves depuis un iPad sur leur pronote, donc depuis l'application. Donc ils voient donc les e-devoirs, ce sont les QCM associés à une évaluation de compétences ou une note, donc c'est un devoir qui est noté, et sur leur page d'accueil, ils voient donc le travail à faire, d'où le débat actuel. Donc ça, c'est leur page accueil. En ce qui concerne les e-devoirs, donc ici, on voit qu'on a un e-devoir en éducation musicale. Alors c'est une solution qui est intéressante parce que le e-devoir, bon, c'est noté, c'est évalué, mais bon, il faudra mettre en place des évaluations. C'est une solution intéressante parce que ça permet un retour rapide du travail des élèves, le e-devoir, savoir qui l'a fait ou pas. Il y a aussi voilà, il y a aussi un gros intérêt, c'est qu'on peut définir des dates de passation. Donc là, on voit justement que la date est assez large, hein, c'est du 3 avril au 30 avril. Donc ça permet vraiment à l'élève de se projeter de le faire quand il le peut. Donc ce QCM, là, je vais l'ouvrir sur l'éducation musicale. Bon, ce QCM est associé à une note ou une compétence. C'est bien c'est une bonne solution pour l'évaluation, je pense, parce que c'est compatible avec tous les appareils. Tout le monde peut le faire. Bon, juste après, on aura le débat, est-ce qu'il faut mettre un coefficient 0 ou pas? Est-ce qu'il faut vraiment le rentrer dans la moyenne, dans le bulletin de l'élève? Ça, c'est un autre débat. Voilà, mais le e-devoir, c'est une solution intéressante et pratique. Alors ensuite, on voit en dessous le travail à faire. Donc le travail à faire, c'est ce qui est sur la page d'accueil. Il n'y a pas le contenu du cours sur la page d'accueil de l'élève. Beaucoup d'élèves vont s'arrêter à cette page d'accueil. Ici, on voit un travail en espagnol. Donc là, bon, on a bien les consignes sur la page d'accueil, c'est intéressant. On peut donc répondre sur un document PDF qui est ici. Donc on peut ouvrir le document PDF, le télécharger, le modifier, etc. Donc ça, c'est très bien. Juste une petite remarque, je pense que c'est l'INSEE, ce travail-là. Juste une petite remarque, là, tu as mis un fichier LibreOffice. Alors, il faut savoir que les fichiers LibreOffice ne sont pas compatibles avec les iPads. Eh oui, c'est la blague. L'iPad fonctionne mieux avec le fichier doc, ou le fichier docx, donc avec le fichier Word. Bon, évidemment, avec LibreOffice, il suffit de faire enregistrer sous, et vous pouvez l'enregistrer au format doc. Donc, ça sera compatible avec les iPads. Alors ensuite, ici on voit le français, le travail à faire en français, donc voir contenu des cours. Alors là, je vous explique qu'en fait, c'est pas pratique pour l'élève qui a un iPad d'aller voir le contenu des cours, parce qu'il faut qu'il aille chercher ici dans son cahier de texte. Là, il va dans son cahier de texte, il voit son contenu il faut qu'il aille le chercher dans le contenu du cours. Ça charge. À certaines horaires, c'est plutôt lent. Il faut que, par exemple, qu'il prenne le contenu du cours d'aujourd'hui. Et là, donc, il aura accès au contenu du cours de français. Bon, ce qui est gênant, c'est que là, il faut que l'élève, donc une fois qu'il a fait son français, il faut qu'il revienne sur sa page d'accueil et il faut qu'il aille cocher comme quoi il a bien fait son français. Voilà. Donc ça lui fait beaucoup de manipulation. Là, j'ai fait mon français, je valide. Ça lui fait beaucoup de manipulation parce qu'en fait, voilà, il faut qu'il pense à revenir sur sa page d'accueil, cocher le travail qu'il a fait. Ce qui est bien sur cette page d'accueil, c'est qu'on peut cocher le travail qu'on a fait. Voilà, donc par exemple, Histoire Géo, là, on a un travail à faire, un document à compléter. Une fois que j'ai terminé, paf, tac, je coche, terminé. Voilà, je sais que j'ai fait mon Histoire Géo. Alors, ce qui est intéressant sur cette page d'accueil, c'est qu'on peut cocher les travaux qui ont été faits. Donc, ça permet à l'élève de s'organiser. Il sait qu'une fois qu'il aura tout coché, tout va disparaître. Il saura qu'il a fait tout son travail de la journée. Par rapport au e-devoir, c'est pareil, hein. Une fois qu'on a fini le e-devoir, il disparaît. Donc c'est pareil, je fais mon e-devoir, terminé, il disparaît de ma page d'accueil. Oui, concernant l'espagnol, là, on voit qu'il faut rendre une copie. Alors, il faut savoir que le bouton « Déposer ma copie » est actif jusqu'à 17h. Donc ça, c'est le travail du 3 avril. Donc je pourrai déposer ma copie jusqu'à 17h. Une fois que j'aurai déposé ma copie, ça va marquer comme quoi le travail est fait. Voilà, je peux déposer une photo, n'importe quoi, ça va valider le travail. Alors le maths, même discours, hein. Là on voit contenu du cours, donc il faut que je fasse la manipulation d'aller dans le contenu du cours, faire mon travail et après valider comme quoi je l'ai fait.
Faut savoir que je vous ai envoyé hier un message qui vous explique en fait on peut utiliser la même mise en forme maintenant dans le travail à faire. Donc c'est possible d'afficher le travail à faire mis en forme sur cette page d'accueil. Donc là, bon, nous avons des UET, donc je coche que je l'ai fait, voilà, tac. Deuxième travail des UET, voir une vidéo, c'est bon, j'ai regardé la vidéo. Voilà, donc là je vous ai mis, là en technologie, j'ai fait un essai, j'ai mis un QCM dans le travail à faire. Alors, le QCM dans le travail à faire, attention, il est actif après votre séance. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez cours de 8 à 9, le QCM il sera actif qu'à 9 heures. C'est-à-dire que même si vous avez publié votre séance, les élèves vont voir le QCM mais ils ne pourront pas l'ouvrir. C'est-à-dire qu'il ne sera pas actif. Ils le verront, vous cliquez dessus, ils vont cliquer dessus, ça ne fera rien. Donc il faut que le QCM en fait soit saisi la séance d'avant, comme ça il est actif le jour où vous le donnez à faire. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai mis un QCM de technologie. Donc c'est un QCM qui n'est pas noté et il n'est pas associé à une évaluation, ce QCM. C'est un travail à faire, mais qui n'est pas compté dans les résultats. C'est ce qu'on voit ici. L'élève, il peut le faire qu'une fois, par contre. Voilà. Donc je peux y répondre, je peux le faire qu'une seule fois. Pour répondre à la question de Christophe, si vous voulez un QCM dans lequel on peut répondre plusieurs fois, c'est-à-dire un QCM que l'élève pourrait faire plusieurs fois, dans ce cas, il faut le mettre en QCM de révision dans le contenu du cours. Voilà, dans le contenu du cours, vous mettez un QCM de révision. À cet endroit-là, l'élève peut faire plusieurs fois le QCM. Alors que si vous mettez le QCM associé à une note ou une compétence en e-devoir, il peut le faire qu'une fois. Si vous mettez un QCM dans le travail à faire, il peut le faire qu'une fois. Il peut revoir son corrigé, mais il peut le faire qu'une fois. Voilà, pour avoir la possibilité de faire le QCM plusieurs fois, il faut le mettre dans le contenu du cours. Voilà en ce qui concerne la vidéo. Donc là, si je dépose ma copie en espagnol, et si je fais mon QCM de techno, les travaux vont disparaître de la page d'accueil. Ça permet à l'élève de s'organiser correctement. Voilà, c'est mon avis. Merci et bonne journée.